Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ce moment que tu as commencé à bénir depuis hier, ô Dieu vivant. Merci Seigneur pour ta fidélité. Parce que nous savons que depuis hier, tu as commencé à parler à nos cœurs. Tu as commencé à guérir. Tu as commencé à restaurer. Tu as commencé à rétablir. Et quelque chose déjà est en marche dans la vie de toutes ces femmes ici réunies. Mais aussi dans la vie des frères, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissantes, ô Dieu vivant. Merci, merci Seigneur. Nous sommes si bien dans ta présence, Père. Nous sommes tellement bien, ô Dieu de gloire, à tes pieds. Merci de continuer, Seigneur, à répandre sur nos vies ta grâce. Merci, Seigneur, de continuer à nous élever dans ta connaissance, dans la révélation de ta parole, ô Dieu vivant. Et nous voulons seulement t'acclamer. Nous voulons seulement t'acclamer. Dieu vivant, une femme veut t'acclamer. Une fille de roi veut t'acclamer. Une princesse de l'Éternel veut t'acclamer cet après-midi. Reçois la louange. Reçois la louange, Papa. Oui, nous pouvons te voir. Nous pouvons te voir, Seigneur, parce que tu es réellement présent dans ce lieu. Nous voulons te laisser toute la place, ô Dieu vivant. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Et quelqu'un dit Amen en acclamant Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et c'est encore une fois une grande joie pour moi de me tenir là pour partager avec vous la merveilleuse parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Voilà, donc nous allons continuer dans cette merveilleuse rencontre, ce carrefour des femmes, en allant un peu plus encore en profondeur avec la parole de Dieu. Mais avant que nous n'ouvrions nos Bibles, je voudrais encore une fois bénir le Seigneur pour toutes nos autorités dans cette maison. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la présidente de l'Église, pasteur Karen, qui est intervenue ce matin. Acclame le Seigneur pour sa servante. On veut bénir le Seigneur pour le père de cette paroisse locale, le pasteur Camille Kalondi. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes ces servantes, ces femmes extraordinaires, maman Maggie, maman Patricia, toutes les mamans qui sont là, toutes les épouses de pasteurs, que Dieu vous bénisse abondamment pour l'œuvre extraordinaire que vous accomplissez dans ce pays. Amen. Et je voudrais qu'on puisse acclamer encore une fois le Seigneur pour le comité d'organisation. Vous avez vu comment vous êtes nombreuses et le comité travaille d'arrache-pied pour que tout se passe bien. Amen. Alléluia. Et donc, si tu as bien mangé ce midi, acclame le Seigneur encore pour le comité d'organisation. Alléluia. Et puis, tu vas acclamer le Seigneur pour toi. Parce que si tu n'étais pas là, je serais en train de parler à des chaises vides. Que Dieu te bénisse pour tout le trajet que tu as fait pour être présente à cette conférence. Alléluia. Qu'il remplisse ta corbeille de bénédictions illimitées. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour les frères qui m'accompagnent. La sœur Marie-Gabrielle qui est venue avec moi d'Abidjan. Le frère Landry qui est venu de Casa avec moi. Et puis, tu vas te tenir debout pour acclamer la personne qui me permet d'être là. Celui sous l'autorité duquel j'exerce le ministère.
celui dont je suis la merveilleuse moitié, le pasteur Mohamed Sanogo, mon époux que j'aime tant. Alléluia. Merci Seigneur pour ton serviteur. Amen. Et je vous disais donc hier que je suis venue avec de nombreux ouvrages. Je voudrais encourager chacune et chacun de vous à vous procurer un ou plusieurs de ces ouvrages. Alléluia. Vous savez que quand on se met là pour prêcher la parole de Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aimerait partager, mais on ne peut pas. Le temps ne le permet pas. Mais Dieu a créé la merveilleuse chose de l'Écriture. Alléluia. Et tous les secrets de la vie chrétienne victorieuse, beaucoup de choses sont cachées dans les livres. Alors touche ta voisine et puis dis-lui, il faut lire un peu. Voilà, un peu seulement. Donc, alors vous trouverez sur la table, vraiment je veux t'encourager à prendre un livre. Je t'assure que quand tu auras fini de le lire, tu vas chercher ma boîte mail pour me dire merci. Je suis convaincue. Voyez, si tu veux, on va parier. Bon, c'est vrai que hier, j'ai déjà perdu un pari ici, mais celui-là, je suis sûre de le remporter. Alléluia. Donc, tu prends un livre et quand tu auras fini de le lire, tu vas chercher ma boîte mail pour me dire merci et puis tu vas aussi expédier un boubou marocain vers Abidjan. Voilà, parce que tu as dit non, franchement, elle mérite le boubou marocain. Amen. Voilà, donc il y a une série d'ouvrages que le pasteur Sanogo a sortis et qui est en cours. C'est une série de 12 ouvrages. En ce moment, nous sommes sur le numéro 7. Ça s'appelle « Les messages pour la vie ». Je t'en supplie, prends seulement un numéro. Alors, on a le numéro 1, 2, 3 qui parle de l'organisation. Vous voyez, le thème de ce soir, c'est « Les composantes pour atteindre ma destinée ». J'aurais bien voulu traiter ce sujet-là sur l'ordre et l'organisation divine. Tu sais, pour atteindre ta destinée, il y a une façon dont tu dois t'organiser. Voilà. Tu ne peux pas avancer sans plan, sans organisation, sans ordre et puis espérer atteindre ta destinée. Je ne vais pas en parler, mais il y a 3 ouvrages ce soir qui vont t'aider à devenir une personne organisée selon Dieu. Alléluia. Et si tu es organisé selon Dieu, je t'assure que rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ta destinée. Ça, c'est les messages pour la vie. Le numéro 4 et le numéro 5, le numéro 6 également, traitent de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu sais que le Seigneur est le script de nos vies. C'est le scénariste. C'est lui qui a une destinée pour toi. C'est lui qui a un plan pour toi. Alors, comment est-ce que tu vas avoir le meilleur rôle dans le film ou bien comment est-ce que tu vas mieux connaître le script qui a été écrit pour toi? C'est en ayant une intimité avec l'auteur du script. Alléluia. Tu vois, avant même que la scène ne soit arrivée, il peut t'en parler. Avant même que tu ne sois confronté au défi, il peut t'en parler. Avant même que tu ne sois face à une situation, il t'en a déjà parlé et il t'a déjà donné des solutions si tu es en intimité avec lui. Alléluia. Alors, les 3 autres numéros te parlent de l'intimité avec Dieu, élément essentiel pour atteindre ta destinée, dont je ne vais pas parler non plus parce que tu as quand même 3 ouvrages qui en parlent. Amen. Et il y a un autre ouvrage très important, apprends-moi à prier. Tu vois, quand tu entends un titre comme ça, tu te dis non, ça c'est pour les nouveaux convertis. Ceux qui vont répondre à l'appel au salut peut-être tout à l'heure. Voyez, mais je t'assure que moi-même, il y a quelques semaines, j'ai repris ce livre pour commencer à le lire. Parce que quand on est ancien converti, il y a des moments où franchement, on ne sait plus prier. Voilà. Et c'est important de revenir sur les fondamentaux de la prière. C'est-à-dire, tu as tellement prié que tu ne sais même plus qu'est-ce qu'on dit à Dieu dans la prière. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? En tout cas, moi, ça m'est arrivé ces derniers temps. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je retourne à la base. Et j'ai repris cet ouvrage élémentaire, si je peux m'exprimer ainsi,
pour revoir les fondamentaux de la prière. Alléluia. Ça fait beaucoup, hein? Mais c'est pour ta bénédiction. Il y a un autre ouvrage qui s'appelle « Vaincre les 4 attaques majeures du malin ». C'est un livre, franchement, moi, c'est mon préféré. Et ce livre-là parle de la subtilité avec laquelle le diable agit dans nos vies. Voyez. Quand on lit ce livre-là, on comprend que souvent, on essuie des mauvais combats. Il y a des endroits où on chasse le diable, en fait, il n'est même pas là-bas. C'est-à-dire, toi, tu le chasses à gauche, en fait, il est à droite. Tellement les attaques, les vraies attaques du diable sont subtiles. Alléluia. Vous savez, il y a une attaque du diable qui consiste à installer dans nos pensées des pensées qui sont comme acquises. Tu vois, tu as des pensées, tu penses que ce sont tes pensées. Tu penses que c'est normal que tu penses comme ça, alors qu'il y a longtemps que tu es en train d'être la proie de Satan. Alléluia. Si tu veux atteindre ta destinée, tu as aussi besoin de savoir qu'est-ce que le diable met en place justement pour t'empêcher d'atteindre cette destinée-là. C'est un ouvrage que tu dois absolument avoir. Je t'assure que lorsque Pasteur Sanogo a prêché cet enseignement, beaucoup de choses se sont passées à l'église et plusieurs personnes se sont réconciliées avec leur famille pour des choses qu'elles avaient attribuées au mauvais cœur de leurs parents, de leurs amis, etc. Alors qu'en fait, elles étaient en pleine attaque du diable. Alléluia. Que Dieu nous délivre des attaques du malin. Voyez. Et ça part vraiment de cette prière-là dans le Notre Père où Jésus a dit, quand vous priez, dites, Père, délivre-nous du mal. Voyez, on le dit comme ça, délivre-nous du mal. Mais tu ne peux même pas imaginer le poids de cette prière-là. Prends seulement le livre. Et puis, il y a un autre ouvrage, Je suis une personne heureuse. Quel est mon secret? Ça, c'est un peu le témoignage personnel de Pasteur Sanogo. C'est un homme heureux, je peux te le confirmer. Et qu'est-ce qui fait qu'il est tellement heureux? Tu vas le découvrir en lisant ce livre. Et dans ce livre, en fait, il explique les recettes simples du bonheur. Voyez, souvent, on se pose la question de savoir où se trouve le bonheur. Quand est-ce que je vais atteindre le bonheur? En fait, le bonheur, c'est la volonté de Dieu pour toi. Donc, quel est le secret du bonheur ou l'un des secrets du bonheur? En tout cas, je pense que cet ouvrage va t'apprendre de grandes choses qui, en fait, ne sont pas compliquées du tout. Et puis, il y a un autre ouvrage, J'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? Je sais que tu regardes ta sœur qui s'est convertie avant-hier et puis tu as envie de lui dire, voici ton livre. C'est vrai, c'est un élémentaire pour toutes les personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, mais c'est aussi un très bon livre pour des personnes qui sont converties depuis longtemps. Ça te permettra d'évaluer ton niveau de conversion. Tu vois, il y a des choses qu'il faut faire en tant que personne qui a donné sa vie à Jésus. En lisant cet ouvrage, tu vas vérifier si tu es vraiment en train de faire ce qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus doit faire. Alléluia. Donc, ça ne te coûte rien d'aller vérifier que tu es en phase avec le Saint-Esprit. Ça, c'était les ouvrages de Pasteur Sanogo. Il écrit beaucoup, hein. On n'a envoyé qu'une petite partie. Et puis moi, j'ai un livre, un seul pour le moment, qui s'appelle « Lumière de sagesse et de bénédiction pour une femme ». Alléluia. Il y a une sagesse que tu dois manifester en tant que femme. Et si tu as trouvé cette sagesse-là, alors tu vas entrer dans une grande bénédiction. Et ce livre est tiré de l'histoire de 2 héroïnes de la Bible qu'on ne connaît pas toujours, Shifra et Poua. Qui connaît Shifra et Poua? Bon, donc tu vois que tu dois prendre ce livre absolument. Alléluia. Tu vas découvrir une histoire extraordinaire de 2 femmes qui sont dans la Bible. On ne fait pas attention à elles
mais elles ont manifesté une sagesse incroyable dans une saison où il était vraiment difficile de s'afficher comme enfant de Dieu. Alléluia. Prends ce livre à la sortie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. J'avais promis une interrogation écrite. Qui s'en souvient? Alors, j'aurais bien voulu la faire, sauf que le message que je veux partager avec vous est un peu long. Donc, on va mettre l'interro pour quand? Tout à l'heure? Pour lundi. Waouh, ça c'est malin ça. Voilà, là ça sera interro par correspondance. Alléluia. Mais je voudrais quand même que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons lire le Proverbe 31. Nous allons lire ce beau passage qui parle de la femme, d'une femme extraordinaire qui devrait être le modèle de chacune de nous. Je ne vais pas le commenter, mais je voudrais que nous puissions le lire. Proverbe 31 à partir du verset 10. S'il y a un micro, on va donner à une sœur qui va nous faire la lecture de ce passage. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien des valeurs que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. Quelqu'un va prendre le verset 19 et continuer la lecture. Quelqu'une? Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Et dis à ta voisine, merci d'avoir lu ma biographie. Amen. Donc tu vois, ta biographie est déjà dans la Bible. Il reste seulement que tu la réalises. Que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette femme. Ce n'est pas une femme extraterrestre, tu vois. C'est la femme d'aujourd'hui. Ce passage parle de toi.
il parle de moi, de ce que Dieu s'attend à ce que, en tant que femme, nous soyons et que nous puissions manifester. Alléluia. Donc, prends le temps de lire et de relire souvent ce passage qui parle de toi. Tu vois, à cette femme vertueuse-là, on n'a pas donné de nom, parce qu'en fait, c'est ton nom que tu dois mettre là. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Que Dieu te donne la force de réaliser toutes ces choses et d'être vraiment à l'image de cette biographie qu'il a déjà écrite pour toi. Alors nous allons baisser la tête et confier la parole de ce soir au Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous sommes là pour toi. Et nous voulons, ô Dieu, disposer nos cœurs afin que tu nous parles. Parle-nous ce soir. Nous avons vraiment le désir d'atteindre la destinée que tu as prévue pour chacune de nous. Et nous ne pouvons pas y arriver, Père, sans tes instructions. Merci, Seigneur, de nous éclairer en ce jour. Merci de nous montrer le chemin. Merci de nous dire qui nous sommes et ce que tu attends de nous. Merci de nous donner, oh Dieu, la révélation des éléments dont nous avons besoin pour entrer pleinement dans cette destinée divine. Que ta gloire, Seigneur, soit déversée sur nos vies et que nous soyons véritablement des filles à ton image. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Père, de m'aider, moi, qui dois être l'instrument de ce que tu veux dire à tes filles ce soir. Seigneur, que je disparaisse et que tu sois. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Alléluia. Tu vas prendre encore une fois la parole de Dieu. Ne sois pas fatigué, c'est notre boussole. Et nous allons lire ensemble Jean 10, le verset 10. Alors, depuis hier, on est en train de parler de destinée. Tu dois, en tant que fille de Dieu, entrer dans ta destinée. Moi, je parle de destinée prophétique ou de destinée divine, voyez, parce qu'il y a beaucoup de destinées possibles. Tes parents ont eu des rêves pour toi. C'est une sorte de destinée qu'ils voulaient que tu atteignes. Peut-être que toi-même, tu as des rêves. Peut-être que ton conjoint a des rêves pour toi. Ton grand frère a des rêves pour toi. Mais au milieu de tous ces rêves, de toutes ces destinées possibles, peut-être même que l'école dans laquelle tu es semble te tracer une destinée. Mais en vérité, la destinée qui est la plus importante pour toi et celle que tu dois considérer, c'est celle du Seigneur. Alléluia. C'est la destinée prophétique qui est attachée à ta vie. C'est la destinée que Dieu a formulée de toute éternité, avant même que tu ne viennes sur terre. C'est celle-là que tu dois poursuivre. Alléluia. Le problème, c'est que souvent, nous ne connaissons pas cette destinée. Voyez, elle semble cachée, elle semble voilée à nos yeux. Mais la Bible dit que pas à pas, en marchant, en tâtonnant, en cherchant, nous finissons par entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. La Bible pouvait dire que Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Alléluia. Avant que tu ne naisses, le Seigneur te connaissait. Il a dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. À toi aussi, il peut dire, je t'avais établi prophétesse, je t'avais établi médecin, je t'avais établi enseignante, je t'avais établi traductrice, je t'avais établi, peu importe. Mais certainement, Dieu t'avait déjà établi pour accomplir quelque chose de spécial et de particulier sur cette terre. Alléluia. L'enjeu, c'est que nous ne devons pas louper cette destinée. Alléluia. Quand on dit destinée, ce que tu dois savoir aussi, c'est que Dieu n'a pas 1000 destinées pour... Je veux dire, en fait, le fond de la pensée de Dieu ne se décrit pas en 1000 choses. Alléluia. La pensée de Dieu pour ta vie, tu la retrouves dans Jérémie 29, le verset 11, où le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia.
Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Mais avant d'aller dans le détail de médecins, d'infirmières, etc., de professeurs, il dit en fait, si on doit résumer les projets que j'ai formés pour ta vie, on dira simplement que ce sont des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Des projets de paix et de bonheur. Dieu veut que tu sois une femme heureuse, une femme épanouie. Alléluia. Il dit, afin de te donner un avenir. Le Seigneur veut que tu aies un avenir. Alléluia. Et si tu as l'impression que ta vie est bloquée, si tu as l'impression que tu stagnes quelque part, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que tu aies un avenir et que tu sois dans l'abondance. Quelqu'un dit Amen. Voilà en quoi se résument les projets de Dieu pour toi. Alors, il est dit en Jean 10, le verset 10, je vais lire, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Tu vois? Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis, donc mes brebis à moi Jésus, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus vient confirmer cette parole que Dieu avait donnée à Jérémie. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la vie en abondance. C'est que tu sois dans l'abondance. Alors si je pose la question tout de suite de savoir, est-ce que tu estimes que tu as la vie en abondance? Est-ce que tu estimes que tu es dans l'abondance? Tu vois? C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais bien souvent, nous sommes certes vivants, mais nous n'avons pas forcément la vie en abondance. Voyez? Nous sommes certes, peut-être pas dans le dénuement total, mais bien souvent, quand on regarde nos vies, on a l'impression que l'abondance semble un conte de fées, un mythe. Voyez? Mais pourtant, Dieu a dit, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. Donc l'abondance, c'est le plan de Dieu pour toi. L'abondance de tous côtés, à tout point de vue, est le plan et le projet de Dieu pour toi. Amen. Acclame le Seigneur pour la bonne pensée et le bon plan qu'il a pour toi. Le problème, c'est que comme ce passage le dit, il y a un voleur qui vient dérober, égorger et détruire. Et ce voleur-là, c'est le diable, c'est Satan, qui est très actif dans ce monde pour voler les faveurs des hommes. Alléluia. Pour stopper d'une façon ou d'une autre les destinées. Amen. Et pour empêcher que le plan parfait de Dieu soit manifesté dans nos vies. Mais tu vas dire avec moi, arrière de moi, Satan. Parce que le plan que Dieu a prévu pour ta vie doit s'accomplir et s'accomplira certainement. Alléluia. Et ce plan va s'accomplir parce que tu auras compris la pensée et la parole de Dieu. Non seulement tu dois comprendre ce qui t'empêche d'entrer dans la plénitude, mais aussi tu dois commencer à agir de façon à entrer dans cette plénitude-là. Alléluia. Alors dis à ta soeur, comment est-ce que je peux être dans l'abondance? Comment est-ce que je peux être dans l'abondance? Alléluia. Je ne sais pas si ta soeur a une réponse pour toi, mais moi, je pense que j'ai un début de réponse pour toi ce soir sur la base de la parole de Dieu. On va encore ouvrir nos Bibles. Donc ce soir, c'est vraiment enseignement. Sois pas fatigué de feuilleter la Bible. On va prendre Zacharie 3. On va prendre Zacharie 3, du verset 1 au verset 5. Et je vais demander encore une fois à une princesse du Seigneur de se tenir debout et
de lire la parole de Dieu, si c'est affiché sur l'écran, ou tu vas lire à partir de ta Bible. Zacharie, le chapitre 3, je vais lire du verset 1 au verset 5. Le titre, c'est le grand prêtre Josué. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? » Or, Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête. » On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. Amen. Amen. Cette histoire nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Josué, le souverain sacrificateur, c'est un souverain sacrificateur, était, vous voyez, en fait, dans la vérité, Josué était dans le temple. Quand vous commencez à lire cette histoire depuis le début, vous allez vous voir, ou après, vous allez vous rendre compte que, en fait, Josué était dans le temple du Seigneur. Il était dans la présence de Dieu et il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il a eu une vision et dans cette vision, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et alors qu'il était dans la présence de Dieu, il se rend compte que le diable, l'accusateur, est à côté de lui et le diable est en train de l'accuser, lui, le souverain sacrificateur. Voyez? Alors, pourquoi est-ce que Josué était en prière? Josué était en prière certainement parce qu'il apportait des requêtes à Dieu. Il apportait des sujets de prière. Il apportait des besoins à Dieu. Mais imagine toi en train de prier et pendant que tu pries, l'accusateur auprès du Seigneur est en train de faire son travail d'accusation. Est-ce que tu penses que tu vas recevoir ce que tu es en train de demander? En tout cas, il y a très peu de chances. Alléluia. La Bible dit que nuit et jour, le diable monte au ciel et il accuse les fils de l'homme. Mais vous savez, si le diable monte à Dieu pour s'opposer à nos prières, parce que l'accusation c'est ça, tu viens exprimer quelque chose à Dieu, tu viens demander quelque chose, alors le diable, lui, il vient et il s'oppose. Il s'oppose comme un avocat de l'accusation. Peut-être que tu es en train de demander le succès à tes examens. Et le diable va venir, il va dire, non Dieu, attends, cette fille-là, elle est en train de demander quoi? Le succès. Dieu va répondre, oui, il lui faut le succès à ses examens, c'est mon plan pour elle. Alors le diable va dire, mais attends, est-ce que tu la connais bien? Tu vois? Il va dire, Dieu, est-ce que tu la connais bien? Alors, vous savez, vous connaissez l'histoire de Josué. Le truc, c'est que, bon, nous-mêmes, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas, je ne peux pas t'expliquer. Mais le problème, c'est que Dieu, il cause avec Satan en fair play. Tu vois? C'est toi qui ne vois pas peut-être Dieu. Mais Satan, il entre dans la présence de Dieu comme il veut. Et Dieu ne le chasse pas. Oui, on a tous pensé que Satan ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Si il rentre dans la présence de Dieu, on va le mettre dehors. Non. Tu vois, lui, il est invité au palais. Tu vois. Sauf que quand il arrive au palais, il n'a pas d'autre fonction que accusateur. Alléluia. Il n'a pas d'autre fonction. Donc, il va commencer à dire à Dieu, bon, tu vois, elle là, elle demande l'examen. Mais en réalité, pour telle ou telle raison, elle ne doit pas avoir l'examen. Et c'est la même procédure qu'il a utilisée pour Job. Dieu lui-même qualifiait Job de juste, mais l'accusateur a réussi à faire entrer Job
dans des problèmes. C'est-à-dire qu'il a réussi à freiner la destinée de Job. Il a réussi à mettre des intercalaires dans le plan que Dieu avait prévu pour Job. Ce qui a sauvé Job, c'est que Dieu est tout-puissant. Tout ce qu'il a perdu, Dieu a pu le lui redonner. Mais cela nous montre que quelque part, si on y prend garde, l'accusateur peut avoir un pouvoir sur nos vies. Alléluia. Alors, est-ce que le diable a un pouvoir sur ta vie? Dans le cas de Josué, on s'est rendu compte que le diable avait réussi à avoir un pouvoir, un droit de parler dans l'affaire de Josué parce que Josué, qui était souverain sacrificateur, avait quelque chose qui donnait accès au diable dans sa vie. Alléluia. Il était souverain sacrificateur. Et je pense que quand il est rentré dans le temple pour prier, il avait certainement ses habits, ses vêtements sacerdotaux, n'est-ce pas? Peut-être une longue tunique toute blanche, hein, un turban en scintillant sur sa tête, je ne sais pas, j'imagine. Mais quand il s'est vu dans la présence de Dieu, on s'est rendu compte que, au lieu de la tunique toute blanche que Josué avait revêtue pour entrer dans le temple, en fait, il était revêtu de vêtements sales. Alléluia. Et c'est les vêtements sales là que Josué portait qui ont donné accès au diable dans sa vie. Tu vois, quand on est sur la terre, on aborde des vêtements. Voyez, là en ce moment, notre belle équipe de louanges a des belles toges. Mais tu peux te poser la question de savoir, mais spirituellement, quel est leur vêtement? Ah. Voyez, en fait, je suis en train de te dire ce soir que il y a des vêtements spirituels qui, lorsqu'ils sont sur toi, sur ton être spirituel, vont venir s'opposer à la manifestation de ta destinée. Alléluia. Et il y a un autre type de vêtements spirituels qui, lorsque tu les portes, vont être des accélérateurs de destinée. Dis avec moi, accélérateur de destinée. Accélérateur de destinée. Tu as besoin d'être revêtu de vêtements qui accélèrent ta destinée et non pas de vêtements qui viennent bloquer ta destinée. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Si on n'a pas la vie en abondance, c'est qu'il y a quelque chose qui combat le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu peux résumer mon message dans ces 4 mots-là. Et de ces éléments qui combattent notre destinée, il y a les vêtements spirituels que nous portons. Alléluia. Et donc ce soir, je veux te parler de 4 types de vêtements qui viennent être des ralentisseurs ou des opposants de ta destinée. Et je vais te parler d'un autre type de vêtement qui, lui, est le vêtement que tu dois absolument porter. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'un vêtement que tu portes peut témoigner de qui tu es et de ce que tu fais? Alléluia. Souvent, on va t'identifier aux vêtements que tu portes. On dit souvent que l'habit fait le moine. Et on a l'habitude de contester en disant non, l'habit ne fait pas le moine. Il fait quoi? L'habit ne fait pas le moine. Mais le moine est reconnu par son habit. Alléluia. Ça veut dire que selon la façon dont tu es habillé, on peut même commencer à dire ce que tu fais ou ce que tu vas faire. On ne porte pas un vêtement en vain, ou je dirais plutôt un vêtement n'a pas un impact zéro sur nos vies. L'habit est un message. Alléluia. Si quelqu'un entre ici en short, basket, chaussettes et tout, qu'est-ce que tu vas dire? Il s'en va faire du sport. Alléluia. Si quelqu'un entre ici en veste, cravate, comme le frère, le frère Landry qui est là, qu'est-ce que tu vas penser?
c'est un bureaucrate, c'est un... Alléluia! Ah, Landry, je pensais que tu allais crier un grand Amen. Alléluia! Alors, tu vois que les vêtements que nous portons traduisent d'une façon ou d'une autre un message sur notre personne. Amen. Si par exemple, un jour, quelqu'un ou quelqu'une arrive au bureau en robe de chambre, avec pantoufles, vous qui êtes ses collègues de bureau, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser qu'elle n'est pas normale, n'est-ce pas? Parce qu'on ne porte pas tous les vêtements pour aller partout. Et tous les vêtements ne nous donnent pas forcément accès à là où peut-être nous avons le droit d'être. Donc il y a des vêtements qui sont de mauvais vêtements pour une circonstance donnée. Comme il y a des vêtements qui sont de bons vêtements pour une circonstance donnée. Alléluia. Amen. Si un jour, par exemple, comme Pasteur Sanogo aime à le dire, si tu es marié et qu'au moment d'aller au lit, ton mari est en veste, cravate, souliers comme Landry ici, qu'est-ce que tu vas penser? Je t'assure que tu vas penser que la soirée là doit finir en intercession. Alléluia. Donc, quand tu le vois, tu vas commencer d'abord par te dire, ah, peut-être que le frère a une réunion nocturne dont il ne m'a pas informé. Tu vas lui demander, ah chérie, tu retournes au bureau? Il te dit non. Ah, tu ne vas pas au bureau? Non, non, non. Bon, donc tu sors avec tes amis? Non, non. Tu vas où? Je vais au lit. Tu vas dire pardon. Alléluia. Parce que le costume n'est pas le vêtement adéquat pour le lit. De la même façon, il y a des vêtements spirituels qui ne sont pas adéquats pour ton élévation spirituelle. Alléluia. Qui ne sont pas adaptés pour ta bénédiction. Il y a des vêtements qui ne correspondent pas à ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Et Josué était dans un tel type de vêtement. C'est un vêtement sale. Alléluia. Et en tant que chrétien, souvent, alors que nous crions, Seigneur, réalise ma destinée, fais de moi une telle personne, révèle-moi de ceci, de ta puissance, de ton onction, etc. Nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes pas dans le bon vêtement. Il y a des vêtements que tu dois absolument ôter de ta vie. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a ordonné qu'on puisse déshabiller Josué. Qu'on puisse lui enlever les vêtements sales et le revêtir de nouveaux vêtements. Alléluia. Dis avec moi, je me revêts de vêtements spirituels propres. Je me revêts de vêtements spirituels propres. Ton vêtement va déterminer ta destination et ta destinée. Alléluia. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, on nous parle aussi d'une façon dont Jésus a été revêtu. Je pense que vous connaissez ce passage. Au verset 14, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Alléluia. Tu es en jupe, corsage cet après-midi, mais tu dois chercher à connaître quel est au fond le vêtement spirituel que tu portes. Parce que le vêtement spirituel, sans que nous ne nous en rendions compte, a un plus grand pouvoir que les vêtements physiques que nous portons. Si les vêtements physiques que nous portons ont un peu de pouvoir pour nous laisser entrer, pour nous donner accès à certains endroits, alors imagine un peu la valeur et le pouvoir des vêtements spirituels que tu portes. Parce qu'en réalité, toutes choses, avant d'être manifestées physiquement, sont d'abord acquises spirituellement. Alléluia. De façon habituelle, on va dire d'une personne qu'elle dégage une bonne aura. Voyez, il y a des personnes, par exemple, quand vous êtes dans leur présence, vous allez vous sentir bien. Vous allez
sentir que vous avez envie d'être amis à ces personnes-là. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que vous avez envie de leur dire tous vos secrets, n'est-ce pas? Et puis il y en a d'autres, quand vous les rencontrez, la personne peut être sapée, comme on dit, bien coiffée, bien maquillée, mais il y a une seule chose que tu ressens. Ah, je dois prendre mes distances. Alléluia. Parce qu'au-delà de ce que nous portons physiquement, il y a un revêtement, il y a quelque chose de spirituel que nous transportons. Vous allez rencontrer des personnes, par exemple, qui, dès qu'elles arrivent dans un environnement, tout leur réussit. Et il y en a d'autres, tout s'oppose à elles. Alléluia. Dis à ta voisine, ça dépend du vêtement spirituel que tu portes. Ça dépend du vêtement spirituel que tu portes. Alors, quels sont les types de vêtements spirituels dans lesquels nous pouvons être revêtus? Je vais attirer ton attention pour que désormais, lorsque tu te mets devant ton miroir physique, tu sois en même temps en esprit devant ton miroir spirituel. Pour savoir si tu as le bon vêtement pour atteindre ta destinée. Peut-être que tu veux spirituellement aller au bal, mais tu es dans un vêtement de sport. Qui va te laisser entrer au bal? Alléluia. Vous connaissez cette histoire où le maître, Dieu, qui avait été imagé par un maître, a organisé un banquet, n'est-ce pas? Et il a envoyé des invitations. La Bible dit que quand les convives sont arrivés, parmi eux, il y en a un qui est entré dans la salle de banquet dans un mauvais vêtement. Vous voyez, quand on pense à Dieu, on se dit, mais il ne fait pas attention à toutes ces choses. Mais c'est un message spirituel. Il avait dit, allez dans toutes les rues, amenez tout le monde, les pauvres, tout le monde. Oui, l'individu pouvait être pauvre, mais le Seigneur exigeait quand même qu'il soit revêtu d'un certain type de vêtements. Alléluia. Tu dois garantir ta place dans la salle de banquet du Seigneur. Et pour cela, tu dois t'assurer que tu es revêtu du bon vêtement. Ce n'est pas une question de marque de ce monde, c'est une question de label spirituel. Alléluia. Dis, je me revêts de bons vêtements spirituels. Il y a donc 4 types de vêtements dont je voudrais parler avec toi. Peu importe tes vêtements sur cette terre, si tes vêtements spirituels ne sont pas comme il faut, tu ne pourras pas saisir ta destinée. Tu vois. Mais avant de te parler de ces vêtements, je voudrais simplement attirer ton attention sur la façon dont ces vêtements sont faits. Tu vois, sur la terre, nos vêtements sont de coton, de lin, ou bien, je ne sais pas moi, de cuir, de satin, peu importe. Il y a une matière, il y a un textile dans lequel notre vêtement est réalisé. Mais sache que spirituellement aussi, il y a des matières, il y a des choses, il y a quelque chose qui va tisser ton vêtement spirituel. Et ce qui tisse ton vêtement spirituel, en réalité, ce sont toutes les œuvres que tu accomplis au quotidien. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train d'agir dans une journée, en fait, d'une façon inconsciente, tu es en train de tisser l'étoffe de ton vêtement spirituel. Ton vêtement spirituel est donc tissé par tes œuvres, mais aussi par tes émotions au quotidien. Est-ce que c'est trop compliqué ce que je suis en train de dire? Qui arrive à me suivre? On va lire un passage pour que tu comprennes mieux. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Ce soir, on est ensemble. Donc, si une sœur a le verset, elle va se tenir debout pour faire la lecture. Apocalypse 19. Le verset 7 et 8 à 8.
joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris le passage? Donc le passage vient confirmer ce que j'étais en train de dire. Tout ce que tu fais au quotidien va commencer à déterminer le type de vêtements spirituels dont tu seras revêtu. Alléluia. Donc, en fonction de ce que tu fais, tu vas tisser un bon vêtement ou bien tu vas tisser un vêtement qui va venir combattre ta destinée. Tu peux être revêtu. Il y en a des fois qui sont revêtus, mais qui en réalité sont nus spirituellement. Josué, lui, il était dans un vêtement sale. Mais il y en a qui sont carrément nus. Alléluia. Et quand je dis cela, je n'invente pas. Tu sais que s'adressant à l'une des églises, le Seigneur a dit, tu penses que tu es riche, mais laisse-moi te dire que tu es aveugle, misérable et nu. Alors que parlant à l'église, le Seigneur ne s'adresse pas à des bâtiments, il s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Donc, on peut penser être revêtu alors qu'en réalité, nous sommes nus. Josué était dans un vêtement sale, mais quelqu'un peut être carrément nu. Alors, le premier vêtement dont je veux parler ce soir, c'est le vêtement qu'on appelle le vêtement des inconvertis. Alléluia. Jean-Baptiste a dit dans un verset, « Produisez des fruits dignes de la repentance. » On a dit tout à l'heure que l'étoffe de notre vêtement spirituel est tissée par nos œuvres, n'est-ce pas? Et ici, Jean-Baptiste nous dit, parmi les œuvres que tu accomplis, tu dois accomplir des œuvres qui sont des fruits de la repentance. Alléluia. Et tu vas noter Matthieu 3,16 qui nous parle justement de ce que Jean-Baptiste a dit. Alors, si tu es une personne convertie, il y a un type de vêtement spirituel qui sied à ton identité de personne convertie. Le vêtement spirituel d'une personne convertie n'est pas le même que celui d'une personne inconvertie. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont converties, mais qui sont revêtues de vêtements d'inconvertis. Dis avec moi, pasteur Liliane, comment c'est possible ça? Est-ce que tu es converti? Moi, je sais que tu es converti. Amen. Alors Jean-Baptiste dit que si tu es une personne convertie, tu dois produire des œuvres qui sont dignes de la repentance. C'est-à-dire des œuvres dignes de la conversion qui, normalement, est le chemin par lequel tu es déjà passé. Mais comment se fait-il que des personnes converties réussissent à être revêtues de vêtements d'inconvertis? Tu seras revêtu de vêtements d'inconvertis si en tant que personne convertie, tu commences à agir ou tu as l'habitude d'agir comme une personne inconvertie. Alléluia. Vous savez que dans nos églises, souvent beaucoup de chrétiens produisent des œuvres qui sont des œuvres d'inconversion. Ce ne sont pas des œuvres dignes de la repentance. Comment est-ce que tu peux produire des œuvres d'inconvertis? Tu produis des œuvres d'inconvertis à travers tes paroles. La façon dont tu parles va tisser pour toi un vêtement de converti ou un vêtement d'inconverti. Alléluia. La façon dont tu gères les choses au quotidien va produire pour toi des vêtements de convertis ou des vêtements d'inconvertis. Alors comment est-ce que nos paroles commencent à tisser pour nous des étoffes d'inconvertis? Lorsque nous nous attachons au mensonge. Tu vois, tu es converti, mais tu ne dis pas la vérité. Tu vois, tu es toujours dans les mensonges, toujours dans les petits mensonges. Ah,
vraiment, Dieu va me pardonner. Et Seigneur, pardon. Mais tu ne dis pas la vérité. Ça, c'est des œuvres d'inconvertis. Et ça va produire des étoffes d'inconversion. Alléluia. Il y a des personnes qui vont produire des paroles qui ne sont pas dignes de la repentance parce que ces personnes-là ont l'habitude de donner des paroles dures. Aucune douceur dans leurs paroles. Des paroles méchantes, des paroles dures. Certains diraient des paroles tranchantes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que vos paroles soient pleines de grâce, assaisonnées de sel. Est-ce que tes paroles sont des paroles qui apportent la vie? Est-ce que tes paroles sont des paroles qui bâtissent les sœurs autour de toi? Ou bien tu as des paroles d'injure, des paroles de mépris, des paroles qui rabaissent l'autre? Si tu as l'habitude d'avoir de telles paroles, il faut savoir que sans même que tu t'en rendes compte, tu es revêtu de vêtements d'inconvertis. Alléluia. Et ces vêtements-là ne peuvent pas atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Il y a des personnes qui vont être revêtues de vêtements d'inconvertis à cause de leurs actes. Tu vois, le vol, l'escroquerie, les mauvaises œuvres, des choses que tu fais au quotidien qui ne glorifient pas Dieu. Voyez, souvent, quand on fait des choses, on se dit non, le pasteur ne m'a pas vu. La femme du pasteur ne m'a pas vu, elle n'est pas dans mon quartier. Tu vois? Mais le problème, ce n'est pas que la femme du pasteur te voit ou ne te voit pas. Le problème, c'est que sans t'en rendre compte, pendant que tu agis le tisserand-tis, dis avec moi, j'agis le tisserand-tis. Tu agis le tisserand-tis. Tu agis le tisserand-tis. Donc toi, tu penses que tu agis, c'est sans conséquence. Non. Pendant que tu agis, ta braille aussi est en train d'être apprêtée. Alléluia. Alors de quel vêtement seras-tu revêtu quand tu vas t'approcher du Seigneur? Josué, il pensait qu'il était souverain sacrificateur. Comment se fait-il qu'un souverain sacrificateur entre dans la présence de Dieu et que ses vêtements sont sales? C'est parce qu'il faisait des œuvres cachées. Des choses qu'il méprisait. Il se disait non, ce n'est pas grave. Mais ces choses-là avaient un poids sur sa destinée éternelle. Ces choses-là avaient un poids sur ce qu'il était capable, tu vois, de demander à Dieu ou pas. Quel est le vêtement dont tu es revêtu ce soir? Commence à réfléchir. Il y a des personnes qui ont des œuvres d'inconvertis parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais été libérées de l'impureté, de l'impudicité, de l'adultère. Alléluia. Tu viens à l'église et tu danses à l'église, tu pries, etc. Tu te dis non, personne ne m'a vu. Dans le carrefour de l'autre côté, pas le carrefour des femmes, l'autre carrefour. Tu vois, personne ne t'a vu, certes, mais le tisserand t'a vu. Et aussi Satan t'a vu. Parce que lui, il voit. Alléluia. Dis avec moi, ôtez-lui les vêtements sales. Dieu est intervenu en faveur de Josué et il a demandé qu'on lui ôte les vêtements sales. Ma sœur, ce soir, je ne sais pas de quel type de vêtements tu es vêtu. Mon frère, je ne sais pas de quel type de vêtements tu es vêtu. Mais il y a une parole de Dieu ce soir pour toi. Il est en train de dire aux anges, il est en train de dire au Saint-Esprit, ôte-lui les vêtements sales. Alléluia. Tu dois te dépouiller des vêtements sales qui vont faire de toi une personne revêtue de vêtements d'impureté. Alléluia. Dis avec moi, ôtez-lui les vêtements sales. Alors comment est-ce que tu vas ôter les vêtements d'impureté? Comment est-ce que tu vas ôter ce vêtement d'inconversion? En laissant le Saint-Esprit produire en toi les œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Jean-Baptiste l'a dit.
Ne regarde pas ce que tu fais dans l'église. Ne regarde pas la façon dont les gens te voient. Parce que eux, ils voient ton vêtement physique. Mais il y a une dimension supérieure dans laquelle on voit ton vêtement spirituel. Tu n'es pas caché devant Dieu. Tu veux atteindre ta destinée. Personne sur cette terre n'est capable de te donner, de saisir cette destinée si ce n'est la main de Dieu. Alléluia. Dieu veut, on l'a dit, il a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur. Si c'est lui seul, il n'y a pas de problème. Mais il y a un accusateur qui va venir dénoncer le vêtement sale dans lequel tu es revêtu. Dis avec moi, ôtez-lui les vêtements sales. Dis avec moi, Seigneur, ôte-moi mes vêtements sales. Tu dois commencer à produire des œuvres dignes de la repentance, afin que ton étoffe soit une étoffe de sainteté, afin que l'étoffe dont tu seras revêtu soit une étoffe de justice. La Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Quel est le niveau de ta sainteté ce soir? Quel est le niveau de ta justice? Si tu es une princesse, les princesses sont revêtues de vêtements royaux. Les princesses sont revêtues de vêtements éclatants. Alléluia. Quand une personne est revêtue de vêtements tachés, sales, comme Cendrillon, on l'appelle souillon. Dis au nom de Jésus, je ne suis pas une souillon. Que tu sois une princesse dans le nom de Jésus. Et que tu sois revêtue de vêtements de sainteté. Alléluia. Il y a un deuxième type de vêtements qui empêche plusieurs d'entrer dans leur destinée prophétique. Et j'en ai parlé tout à l'heure. C'est les vêtements de nudité. Beaucoup pensent être vêtus, mais spirituellement, ils sont nus. Beaucoup pensent être vêtus, être sapés, être à la mode, mais spirituellement, elles sont nues. Alléluia. Tu dois quitter les vêtements de nudité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Parce que tu dis, mais comment je peux être revêtu et être nu en même temps? Tu sais, tu peux penser que tu es revêtu alors que tu es nu. J'ai cité tout à l'heure le passage d'Apocalypse. Mais vous connaissez certainement cette histoire du roi qui s'était fait tromper par des mauvais tisserands. Ou bien, en fait, ce n'était pas des tisserands, c'était des arnaqueurs. Alléluia. Ils sont venus dans son royaume et ils lui ont dit, roi, nous on va te tisser une étoffe splendide. Vraiment un tissu qu'on n'a jamais vu sur la terre. Et un tissu avec des fils d'or. Tu sais, tu n'as jamais vu fil de diamant. Mais nous, dans notre pagne là, il y a fil de diamant. Alléluia. Donc ils ont vanté leur étoffe au roi. Et le roi a dit, mais moi je suis un roi. C'est moi qui dois avoir cette étoffe. Oui. S'il y a une étoffe qui est tissée de fils d'or, de fils de diamant, de fils de pierres précieuses, ou bien sertie de pierres précieuses, c'est certainement l'étoffe dont tu dois être revêtu. Alléluia. Et ce roi qui croyait qu'il connaissait son identité a exigé cette étoffe-là. Alors les tisserands ont installé le métier à tisser et ils ont commencé leur ouvrage. Ils ont commencé leur ouvrage. Au bout de 2-3 jours, le roi vient. En fait, il venait chaque jour. Et il disait, mais au bout de 3 jours, il dit, mais je ne vois rien sur votre métier à tisser là. Le pagne là est où? Alors les tisserands lui ont dit, roi, donc tu ne vois pas le pagne là? Tu ne vois pas l'étoffe là? Il dit, non, je ne vois pas. Ils disent, tu sais notre étoffe là, c'est les idiots, les bêtes qui ne voient pas. Donc, regarde bien, tu vois ou tu ne vois pas? Brusquement, le roi a dit, je vois l'étoffe. Qui veut être traité de fou ou d'idiot dans son propre royaume? Donc les tisserands ont dit, voilà, roi, nous on sait que tu es un homme sage, tu es un homme intelligent, donc cette étoffe-là, tu ne peux que la voir. Le roi a dit dans son cœur, ça là, c'est un secret que j'ai gardé pour moi seul. Tu vois, c'est comme ça que souvent, tu penses que tu es en train de garder un secret. Mais en fait, c'est un secret de polichinelle. Alléluia. La personne que tu trompes, c'est toi-même.
Le roi s'est dit, non, j'ai gardé pour moi seul que je suis idiot, que je ne suis pas intelligent. Alors il a dit au tisserand, non, je vois, franchement, l'étoffe est trop belle. Et tellement il voulait montrer qu'il était sage et intelligent, il venait même, il touchait l'étoffe et tout. Dis à ta soeur, fais attention. Alléluia. Pasteur Karen a parlé ce matin de la vérité. Tu dois être dans la vérité. Et ce roi-là, il n'était plus dans la vérité. Ils ont fini l'étoffe. Ils ont cousu d'après eux une superbe tunique pour le roi, un pantalon, en fait des vêtements royaux. Et le jour où le roi devait porter le vêtement est arrivé. Il était heureux. Il était heureux. Il s'est dit, waouh, tout le royaume va savoir que je suis un homme intelligent et sage. Donc, les tisserands lui ont expliqué que ce vêtement-là, l'étoffe-là est tellement précieuse que ses serviteurs ne peuvent pas le revêtir. C'est eux qui doivent l'habiller. Donc, ils ont déshabillé le roi et ils l'ont revêtu de cette étoffe imaginaire. Et le roi, tellement fier, il a commencé sa parade dans la ville. Il s'est dit, non, moi, mon royaume, là, il n'y a que des gens intelligents. Donc, les gens le regardaient avec curiosité. Et il s'est dit, waouh, ils sont éblouis par la beauté de mes vêtements. Donc, les gens le regardaient, ils le regardaient. Et comme vous savez que toujours la vérité finit par sortir, et souvent de la bouche des enfants, il y a un enfant qui s'est écrié, mais roi, pourquoi est-ce que tu es nu? Le roi était nu. Alors tout le monde a commencé à se remuer. Et ils ont dit, mais oui, il est nu, le roi, il est nu, le roi. Et c'est là que le roi s'est rendu compte qu'il s'était trompé lui-même. Alléluia. Il ne faut pas que cette histoire soit ton histoire. Alléluia. Ne te trompe pas toi-même. Ne te trompe pas toi-même en pensant que le tisserand spirituel est en train de te tisser un vêtement de salut, un vêtement de gloire, un vêtement de destinée. Pendant qu'en réalité, il n'y a rien sur le métier à tisser parce que tu ne produis aucune œuvre capable de tisser ton vêtement spirituel. Et toi, tu veux parader devant les frères. Tu veux faire la belle. Tu veux faire la splendide. Le Saint-Esprit te dit, tu es nu. Alléluia. Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit? Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit qui te parle? Alors comment est-ce qu'on en arrive à avoir un vêtement de nudité? Le vêtement de nudité est tissé quand on... Ou alors il n'est pas tissé. Tu vois, les personnes qui sont nues spirituellement, ce sont des personnes qui produisent des œuvres sans amour. Voyez? Et c'est ce que reprochait le Seigneur à cette église-là, à qui il s'adressait. On peut faire beaucoup de choses, mais si tout ce que nous faisons n'est pas recouvert de l'amour, alors nous sommes revêtus de vêtements de nudité. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans 1 Corinthiens 13? Il a dit, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux faire des miracles. Tu peux chanter. Tu peux lire à l'église. Tu peux organiser des événements. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être la personne la plus zélée de l'église. Mais il dit quoi? Il dit, si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais est vain. Ça veut dire c'est vide. Alléluia. Le Seigneur dit que tous ceux qui agissent sans manifester l'amour de Dieu, sans avoir l'amour de Dieu dans leur cœur, sont comme des cymbales qui retentissent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là, mais quand on tape, ça sonne creux, ça sonne vide. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Et vous savez que beaucoup agissent dans l'église ou dans l'environnement spirituel simplement parce qu'on veut se faire un nom. Alléluia. On veut paraître aux yeux des autres comme ce roi-là voulait paraître. On ne regarde pas le fond, les mobiles profonds qui nous animent. Est-ce que tu sais même pourquoi tu es chrétienne? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi est-ce que tu agis dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux te faire un nom? Est-ce que c'est parce que tu as des calculs? Peut-être qu'il y a un frère dans l'église qui t'intéresse, donc il faut qu'on te voie. Tu vois, tu n'es pas en train d'être revêtu d'un vêtement de destinée. Mais tu es en train de te revêtir de vêtements de nudité. Parce que tes œuvres n'ont pas de poids spirituel devant Dieu. Tu es nu. Alléluia.
La nudité est aussi créée par l'orgueil. Voyez, quand l'orgueil habite nos cœurs, quand la vanité est notre mobile, tu vois, il n'y a rien de profond en toi. Tout est orgueil. Tu seras revêtu d'un vêtement de nudité. Alléluia. Dis avec moi, ôtez-moi le vêtement de nudité. C'est un vêtement qui n'a pas de poids. On ne peut pas le toucher, mais spirituellement, il existe. Alléluia. Tu es revêtu de nudité. Parce que devant Dieu, tu es nu. Et si tu es nu, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Alléluia. Que le Seigneur te revête de vêtements de gloire ce soir. Que le Seigneur te revête de vêtements de gloire ce soir. Cela signifie que tu dois commencer à sonder les mobiles qui te poussent à agir. Aussi bien dans la maison de Dieu que dans la vie au quotidien. Tout ce que tu fais est poussé par quoi? Est-ce que c'est parce que tu veux te faire voir? Est-ce que c'est parce que tu estimes qu'on doit t'accorder une reconnaissance? Est-ce que c'est parce que tu veux bâtir un empire? Est-ce que c'est parce que tu veux devenir reine du monde? Qu'est-ce qui pousse tes mobiles? Des fois, c'est simplement parce qu'on veut devenir leader d'un groupe. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Et si tu es là, est-ce que tu agis parce que tu aimes les gens? Est-ce que tu agis parce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu agis parce que tu aimes vraiment Dieu? Tu vois, pour atteindre ta destinée spirituelle, voici les bonnes questions que tu dois te poser. Alléluia. Dis avec moi, ôtez-lui les vêtements sales. Que le Seigneur nous ôte les vêtements sales et les vêtements de nudité, afin que nous puissions paraître devant lui justifiés, afin que nous puissions paraître devant lui revêtus, afin que nous puissions être acceptés dans la salle de banquet du grand maître. Alléluia. Et il y a un dernier vêtement duquel je voudrais parler ce soir, c'est le vêtement de deuil. Alléluia. Vous savez, en Afrique, on connaît bien les vêtements de deuil. Bon, ce n'est pas seulement en Afrique, partout. Vous voyez, quand il y a un deuil, on va avoir tendance à mettre un vêtement de deuil. On va avoir tendance à être en noir. Et je disais tout à l'heure que le vêtement traduit toujours un message. Si vous voyez une personne que vous rencontrez depuis 3 semaines, et depuis 3 semaines, cette personne est en noir, vous allez commencer à vous poser la question de savoir si cette personne est en deuil. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il y a un vêtement qui va caractériser une atmosphère de deuil. Voyez? En Afrique, il va y avoir un uniforme pour un deuil donné. Donc, il y a des vêtements qui vont traduire une situation de deuil dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui crée le vêtement de deuil? C'est un vêtement spirituel aussi. Il y a les vêtements de deuil physique, mais il y a aussi le vêtement de deuil spirituel. Qu'est-ce qui crée le vêtement de deuil? Est-ce que le deuil est la volonté de Dieu pour nous? Non. C'est un vêtement qui ne peut pas te permettre d'entrer dans la volonté de Dieu, dans la destinée de Dieu. Parce que Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient quoi? La vie. Alléluia. Et non la mort. La mort, ce n'est pas le message de Jésus. En tout cas, la mort qui est mort. Amen. Et donc, si tu produis des vêtements de deuil, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Donc, quels sont les types d'œuvres qui produisent des étoffes de deuil? On avait parlé tout à l'heure des émotions, c'est des choses, des sentiments, des émotions comme les sentiments d'abattement. Alléluia. Si tu es une personne qui est toujours dans l'abattement, tu es une personne qui est toujours l'esprit fermé, tu es une personne qui est toujours triste, alors tu seras revêtu de vêtements de deuil. Alléluia. Et spirituellement, tu ne pourras pas entrer dans la destinée que Dieu a produite pour toi. Dis avec moi, ôtez-moi les vêtements de deuil. Vous savez,
Dans la vie de certaines personnes, le diable arrive à créer des situations qui maintiennent ces personnes-là dans l'abattement. Le diable, lui, il ne veut pas que tu aies la vie. Il ne veut pas que tu sois dans la joie. Il ne veut pas que tu sois dans la paix. Donc, il va commencer à travailler pour combattre la paix, la joie et l'épanouissement dans ta vie. Mais c'est à toi de le discerner. Alléluia. Et de ne pas le laisser continuer à établir ce qu'il a décidé d'établir dans ta vie. Comment est-ce que des personnes sont toujours dans l'abattement? C'est en refusant de lever la tête pour voir ce que Dieu fait d'extraordinaire dans leur vie. Si tu es une personne qui remarque toujours ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que un X ou Y n'a pas fait, ce que Dieu n'a pas fait, au lieu de voir ce qui est fait, je t'assure, il y a beaucoup de chances que tu sois revêtu d'un vêtement de deuil. Alléluia. Et le vêtement de deuil va combattre ta destinée. Parce que, d'une certaine façon, spirituellement, la mort va appeler la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Parce que la joie va attirer la vie et la vie va attirer encore la vie. Mais si tu as un esprit abattu, si tu es toujours triste, tu es toujours renfrogné, tu vois, tu vas attirer dans ta vie la mort. Si vous remarquez des personnes qui sont toujours tristes, vous allez vous rendre compte que finalement, rien ne change dans leur vie. Alléluia. Si tu t'entoures de choses de mort, tu vas finir par ressembler à la mort et tu ne vas attirer que la mort au lieu d'attirer la vie de Jésus. Souvent dans les dessins animés, vous voyez, il y a une seule façon de dessiner les croque-morts. Est-ce que tu as déjà vu dans un dessin animé un croque-mort habillé en jaune? Non. Est-ce que tu l'as déjà vu avec un chapeau, avec une fleur dessus? Non. On lui donne un visage. Quand tu le vois là, tu sais que c'est le croque-mort. De la même façon, il y a des personnes, quand on les voit, il y a une seule chose qu'on a envie de leur dire. Ma soeur Yako. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'as pas une autre pensée, si ce n'est de dire à cette personne, Yako. Et ces personnes-là, vous allez voir que dès qu'elles arrivent quelque part, tout de suite, elles vont commencer à exprimer, non pas des bonnes choses, mais seulement des mauvaises choses. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui, tout le temps, tu dis, je ne me sens pas bien, je suis malade, je suis souffrante. Tous les jours, tu es malade. Tous les jours, tu es souffrante. Tu sais ce qui va se passer? La maladie va finir par s'attacher véritablement à ta vie. Amen. Vous n'avez pas remarqué ce genre de personnes? Si 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu as remarqué une seule qui t'a dit, je suis malade, je t'assure que 6 mois plus tard, elle sera toujours en train de te dire, je suis malade. Parce qu'elle porte un vêtement de deuil. Un vêtement qui rejette la bonne santé. Un vêtement qui rejette la paix, qui rejette la joie. Alléluia. Est-ce que tu as envie d'être revêtu d'un tel vêtement? Non. Alors pourquoi est-ce que ton visage est toujours fermé? Ton visage est toujours fermé. Tu vois, quand on te dit de sourire, c'est comme si on t'a demandé d'aller passer un doctorat. Attends, vous riez, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à sourire à la vie. Dis à ta voisine, la vie t'a fait quoi? Je sais que si on te laissait le temps de répondre, tu allais commencer à égrener toutes les souffrances que la vie t'a fait subir. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas la seule personne qui souffre? Alléluia. La souffrance là, c'est le lot quotidien de l'humanité. Tout dépend maintenant de comment est-ce que tu réagis à la souffrance. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être triste. Tu n'es pas obligé d'être abattu. Alléluia. Même quand on a perdu un être cher, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour être triste,
Il y a un temps pour être dans la joie. Dis à ta voisine, laisse la tristesse. Laisse la tristesse. Amen. Il y a des personnes qui ont toujours envie qu'on les console. Tu penses que c'est une bonne chose parce que d'une certaine façon, tu attires l'attention des gens, mais spirituellement, tu es revêtu d'un mauvais vêtement. Alléluia. Et souvent, vous savez, il y a des personnes qui pensent que tristesse, abattement rime avec responsabilité. Non. C'est vrai. Non, ce n'est pas parce que tu as des responsabilités que tu dois être triste. Tu vois, l'esprit abattu n'est pas synonyme de responsabilité. Toi, tu ne ris pas parce que tu penses que les autres sont inconscients. Ceux qui rient là, elles sont inconscientes. L'examen approche, elles sont là, elles rient seulement. Mais je t'assure, la Bible dit que le rire est un bon remède. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le rire est un bon remède. Tu dois détacher ta vie des événements. Il y a les événements et puis il y a toi. Alléluia. Tu ne dois pas permettre au diable de prendre l'ascendant sur toi par quelques événements malheureux. Tu dois prendre le dessus. Amen. Le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Tu dois être toujours joyeux. Et quel que soit ce que tu vis, tu dois pouvoir te relever et dire comme Jérémie, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce sont les bontés de l'Éternel. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis qu'on n'a jamais vu? Amen. Tu n'as pas mangé un midi, c'est rien. Jésus a fait 40 jours de jeûne sans manger ni boire. Alléluia. Qu'est-ce qui est si grave? Tu n'as pas pu payer ton loyer. C'est rien. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Mais ça ne l'a pas empêché d'être une personne épanouie. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Dis avec moi, ôtez-moi les vêtements de deuil. Tu dois repasser dans ton cœur les choses qui vont te donner de la joie. Parce que autant le diable crée des situations de tristesse, des situations qui peuvent nous abattre, autant si tu regardes bien, tu vas voir que Dieu crée aussi des situations de joie, des situations de réjouissance. Alléluia. Et au nombre de ces situations de réjouissance, il y a ce carrefour des femmes. Est-ce que tu n'es pas bien ici? Amen. Donc, quand on va faire le rapport de la conférence, de la rencontre, si vous étiez 250 personnes, on doit pouvoir décrire 250 sourires permanents. Alléluia. Alors regarde ta voisine et puis commence à lui faire ton plus beau sourire. Parce que, en fait, on pensait que le sourire là, c'était cadeau. C'est pas cadeau. Tu souris, le tisserand. Tu souris, le tisserand. Tu souris, le tisserand. Il tisse un vêtement de gloire pour toi. Alléluia. Et c'est le vêtement qui va t'emmener dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le vêtement qui va manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu as besoin d'être revêtu d'un vêtement de gloire. Alléluia. Refuse le vêtement des inconvertis. Refuse le vêtement de nudité. Refuse le vêtement de deuil. Alléluia. Le monde est maintenu par le Saint-Esprit. Il ne tombera pas sur ta tête. Alléluia.
tu dois sourire, sourire, jusqu'à sourire, jusqu'à rire. Alléluia. Amen. Alors commence à rire pour montrer au Seigneur que tu es un bon élève. Alléluia. On doit parler de tes rires. Amen. Parce que tu es une personne bénie. Tu es une fille de Dieu. Et ça là, ça suffit pour que tu sois dans la joie. Amen. Il n'y a rien qui ne passe. Toute angoisse, toute tristesse, toute amertume passera. Alléluia. Tu peux être triste quelques minutes, une journée, mais ne t'installe pas dans la tristesse. Parce que tu seras revêtu de vêtements de deuil. Et le deuil va appeler le deuil. La mort va appeler la mort dans ta vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dis avec moi, ôtez-moi les vêtements de deuil. Amen. Et je vais, avant qu'on puisse lire sur le vêtement de gloire, je vais parler d'un dernier vêtement qui est aussi un vêtement qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Tu dois être revêtu de fin lin. Tu dois être revêtu d'un vêtement agréable au Seigneur. Et alors le Seigneur te tiendra par la main pour te conduire pleinement dans ta destinée. Je sais que pour entrer dans ta destinée, tu dois être aussi revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Alors tu vois que le Saint-Esprit ne va pas venir se mélanger avec des vêtements bizarres. Donc, commence à enlever les vêtements qui vont empêcher le Saint-Esprit de se poser sur ta vie, comme il s'est posé sur la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Le dernier vêtement, qui n'est pas un bon vêtement, et que nous devons absolument ôter, c'est le vêtement des pharisiens. Alléluia. Le vêtement des pharisiens. On va lire Luc 18, de 11 à 14. Je vais demander à une sœur de faire la lecture. « 11 à 14. Luc 18, 11 à 14, d'accord. Le pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ce terme. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme des publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède et le publicain se tenant loin ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous dis ce que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on lui apporta aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât, et les disciples, les voyant, reprirent ceux qui les apportaient. » On va s'arrêter au verset 14. D'accord. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ce passage? On a en présence un pharisien qui est un religieux et puis un publicain que dans la Bible, en fait, on qualifiait de pécheur. Pécheur, n'est-ce pas? Donc le pharisien, il prie et il fait à Dieu ses propres éloges. Tu vois un peu l'affaire? Waouh! Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! Il est confiant, hein? Comme on dit, il sait ce qui compte. Alléluia! Alors, il prie et il se présente au Seigneur. Mais comment est-ce qu'il se présente au Seigneur? Il dit à Dieu, Seigneur, tu vois, moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Tu vois,
Je ne suis même pas comme toutes les sœurs qui sont venues à Carrefour des femmes ce week-end. Moi, je suis trop bien. Je suis trop bien. Je ne suis pas comme ces menteurs, ces ravisseurs, ces adultères, ces injustes. Tu vois? Et il a commencé à dire à Dieu, moi, vraiment, si tu cherches un gars bien sur cette terre, tu l'as trouvé. C'est moi-même qui suis là. Et si au moins il s'arrêtait là, il regarde le pauvre frère qui est en train de prier à côté et il lui dit, Seigneur, tu vois, voici les gens qui viennent chauffer les bancs dans ta maison. Qu'est-ce qu'il fait là même? Pardon, il faut le chasser. Tu vois? Et quand nous lisons cette histoire, soit on a envie de rire, soit on est scandalisé. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut prier ainsi? Mais la vérité, c'est que nous sommes tellement souvent à l'image de ce pharisien. On est tellement proche de cet individu, tellement proche qu'on ne s'en rend pas compte. Voyez, c'est un serviteur de Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Mais lui, il ne voit pas ce qu'il fait de mal. C'est bien. Mais le problème, c'est que, bizarrement, il voit tout ce qui ne fonctionne pas chez l'autre. Ça, c'est le pharisien. Et toutes les personnes qui agissent comme le pharisien sont revêtues de vêtements de pharisiens. Et à la fin du passage, il est dit que le pharisien, après avoir fait toute cette belle poésie, est rentré chez lui sans avoir été exaucé. Ça veut dire qu'il n'a pas pu saisir le plan de Dieu pour sa vie. Il n'a pas pu entrer dans les faveurs et les bénédictions du Seigneur, malgré tout ce qu'il avait cité de louable pour sa vie et tout ce qu'il avait présenté de détestable dans la vie de l'autre. Il est dit que lui, il n'a pas été exaucé. Mais par contre, celui qui avait prié avec humilité, qui avait dit au Seigneur, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Je sais, Père. Celui-là, la Bible dit qu'il a été exaucé. Et vous voyez, moi en tout cas, je ne sais pas, mais quand j'ai lu ce passage au début, j'ai eu l'impression que je ne me reconnaissais ni dans le pharisien, ni dans le publicain. Vous voyez, parce que j'avais un peu d'humilité pour reconnaître que je n'étais pas aussi parfaite que le pharisien, mais un peu trop d'orgueil pour reconnaître que je ressemblais au publicain. Et vous savez, c'est le partage de beaucoup parmi nous. Voilà. Si je demandais ce soir qui se reconnaît dans le pharisien, qui se reconnaît dans le pharisien? Ah, il y a une sœur qui se reconnaît dans le pharisien, en bien ou en mal? Comment? Lorsqu'il montre ce qui ne fonctionne pas chez lui, chez l'autre. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous voyez, elle, en tout cas, elle a eu l'humilité de reconnaître que vraiment, elle ressemble un peu aux pharisiens. Et pourtant, on est nombreux à ressembler aux pharisiens. Vous voyez, le pharisien, c'est l'exemple du chrétien TTS. Tu connais l'expression, non? C'est la chrétienne TTS. Très, très spirituelle. Alléluia. Il y a des sœurs qui sont très, 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 très spirituelles. Avec elles, tout va bien, mais rien ne va chez les autres. Et souvent, quand on est comme ça, on pense que c'est nous qui allons hériter des bénédictions du Seigneur. C'est nous qui allons manger le veau gras. Mais si tu connais l'histoire du veau gras,
tu vas savoir que le veau gras va t'échapper. Alléluia. Il y avait cet homme-là qui avait 2 fils. Un fils qui était bizarre. Il aimait la fête. Il aimait les faux trucs. Il a pris les biens de son père, il est parti. Maintenant, il y a un autre qui, en apparence, aux yeux de tout le monde, était un gars bien. Il était dans la maison de son père. Voyez? Et lui, quand il regardait son frère, il se disait, mais franchement, je ne sais pas comment celui-là, il a fait pour devenir comme ça. Un mauvais gars. Voilà la pensée qu'il avait de son frère. C'est la raison pour laquelle, quand son frère est revenu et qu'on a tué le veau gras pour son frère, il a trouvé que c'était injuste. Parce qu'il a trouvé que cet enfant-là, ce jeune homme-là, ne méritait pas le veau gras. Et il a dit à son père, il dit, moi qui suis juste dans ta maison, moi qui fais tout ce qui est bien, moi qui fais tous les services de l'église, tous les programmes, je suis là, je suis zélée, je réponds toujours présente. Moi là, tu m'as oublié. Dis à ta soeur, si tu n'y prends garde, tu seras oublié. Alléluia. Parce que l'échelle de valeur n'est pas, l'échelle de valeur de Dieu n'est pas toujours la façon dont nous regardons les choses. Et si tu es une personne TTS, tu penses que tu vois les choses comme Dieu voit, mais en réalité, tu ne vois pas les choses comme Dieu voit. Dieu a une façon différente de voir les choses. Alléluia. Si tu es dans l'église, c'est toi qui juges de tout. Pourquoi la soeur là s'est coiffée comme ça? Pourquoi le frère là est rentré ici avec des dreads? Pourquoi son jean est déchiré au genou? Celui-là, on dirait il va aller en enfer. Et à cause de jean. Tu vois? Vous voyez, et souvent, on est comme ça dans la maison de Dieu. On est plus dur que le pasteur lui-même. On est plus dur que les pharisiens. C'est nous, on critique tout. Vous voyez, quand on... Bon, il y a l'extrême, hein, il y a l'extrême. Mais il y a des dimensions aussi. Alléluia. Vous savez, un jour, moi, mon mari m'a montré que je pensais que je n'étais pas comme le pharisien, mais j'étais comme le pharisien. Vous voyez? Un jour, à l'église, il y a des frères qui sont venus m'informer qu'il y avait des homos qui commençaient à venir à l'église. Toi-même, tu as envie de dire, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois? Et c'est la réaction que j'ai eue. Des homosexuels dans notre église. J'étais fâchée déjà. Donc, j'appelle les frères du protocole, les services d'autres. Je dis, attends, vous les avez vus? On dit, oui, on les a vus. Je dis, mais et puis vous ne les avez pas chassés? C'est moi je parlais, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc les frères aussi disent, oui, on voulait les chasser. Il y en a même qui disent, on voulait les gifler, tout ça. Et puis nous, on pensait qu'on était trop spirituels. Mais malheur pour nous, c'était devant le bureau du pasteur Sanogo, on était en train de parler. Alors le pasteur est sorti. Et puis il dit, mais attends, vous parlez de quoi? Donc nous, on lui explique, a fait des grands gestes. Oh, parce que tu vois, il y a des homos, ils ont commencé à venir à face d'honneur. Ça, c'est pour gâter le nom de l'église. Ils ne peuvent pas rester dehors. Ils viennent chercher quoi ici? Et puis à un moment, le pasteur nous a dit, attendez, calmez-vous. Donc, dans cette église-là, un homo ne peut pas venir se convertir. Ah non, donc nous, on dit, ah bon. Donc, toi, dans ton église, homo peut venir. Vous savez, et le pasteur nous a dit, mais attends, s'il ne vient pas à l'église pour entendre la parole de Dieu, où est-ce qu'il va entendre la parole de Dieu? Alléluia! La personne que tu critiques là, si elle reste dehors, quel jour elle va changer? Amen. Donc tu vois que tu es très très spirituel, mais tu t'opposes à la volonté de Dieu. Ton excès de spiritualité va empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Alléluia. C'est un vêtement que tu dois absolument ôter. Voyez, souvent on est assis dans l'église. Quelqu'un va commencer à chanter. On a envie de dire, ah, mais pourquoi il chante même? N'a qu'à c'était.
Et se chanter, c'est forcé. Regarde comment il dégame. Ma soeur, laisse le frère. Amen. Laisse le frère adorer son Dieu. Alléluia. Il dégame pas. Ton problème est où? Est-ce que c'est pour toi qui chante? Est-ce que c'est pour toi? Amen. Vous voyez, souvent on est assis, on a la tête baissée comme si on priait, mais au fond, nos yeux se baladent à gauche, à droite. Notre esprit va à gauche, à droite. Concentre-toi sur ta prière. Alléluia. Si le pharisien, là, il s'était concentré sur sa prière, il avait laissé le pauvre publicain tranquille, peut-être que Dieu l'aurait exaucé. Alléluia. Laisse les autres tranquilles. Occupe-toi de toi-même. Amen. Et si tu t'occupes de toi-même, que tu t'intéresses à tes besoins par rapport à Dieu, que tu réalises qu'au fond, tu te joues les traits très spirituels, mais tu es intéressé par le veau gras, peut-être que Dieu va te donner le veau gras. Alléluia. Peut-être que Dieu va te donner le veau gras. Des fois, on regarde des personnes qu'on juge d'inconvertis, mais au fond, dans nos cœurs, on envie ces personnes. Parce que dans leur dimension de semblant d'inconvertis, peut-être qu'ils sont plus épanouis que nous, les TTS. Alléluia. Dieu veut que tu sois une personne épanouie. Donc arrête de te coincer, arrête de te serrer dans les vêtements de pharisien. Touche ta voisine, dis-lui no stress. No stress. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Il y a le pardon dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a la tolérance dans la maison de Dieu. Il y a le partage dans la maison de Dieu. Et voilà les sentiments que Dieu veut que tu aies. Arrête de juger les sœurs. Arrête de classer les sœurs. Sois rempli de compassion et d'amour. Alléluia. Et si tu penses que tu es si spirituel que ça, prends un peu de temps, 1 fois, 2 fois par semaine, pour aller édifier la personne que tu juges de pas spirituelle. Tu juges la personne de pas spirituelle, mais combien de fois tu allais faire enseignement avec elle? Combien de fois tu allais faire encadrement avec elle? Combien de fois tu allais faire méditation avec elle? Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ta soeur, pardon, il faut enlever l'habit du pharisien. Il faut lui dire, enlève l'habit du pharisien. Comme ça, nous toutes, on va rentrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as enlevé l'habit du pharisien? Comment est-ce que tu vas enlever l'habit du pharisien? En te dépouillant de ton esprit de critique excessive. En te dépouillant de ton esprit de jugement. Jésus pouvait dire, qui vous a établi? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge des autres? Tu n'es juge de personne. Pendant que tu es en train de juger une personne, peut-être qu'elle a déjà réglé son problème avec le Seigneur. Et toi, tu vas te mettre des péchés pour rien. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, dépouille-moi du vêtement de pharisien. Dépouille-moi du vêtement de pharisien. Dis-le avec conviction. Et revêt-moi des vêtements de gloire. Ton Dieu veut que tu sois revêtu de gloire. Il a des bonnes choses pour toi. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le manque d'amour. Tu dois abandonner l'esprit de critique. Tu dois abandonner tout ce qui alourdit ta marche vers la manifestation de ta destinée. Et cela passe par ton vêtement spirituel. Tu dois être revêtu de gloire. Et la gloire dont Dieu veut que tu sois revêtu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour finir, on va lire ce
merveilleux passage de Ésaïe 61. Si quelqu'un a trouvé Ésaïe 61, quelqu'une de préférence, parce que c'est le carrefour des femmes, les hommes, on ne vous critique pas, mais vous êtes seulement des invités. Ésaïe 61. On va lire tout le passage. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. Amen. On vous dira, serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu veux connaître ta destinée? Elle est exprimée dans ce passage. Et tu vois que pour manifester cette destinée, il y a des vêtements splendides que le Seigneur a préparés pour toi. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à proclamer ta victoire. Alléluia. Tu vas commencer à proclamer ta victoire. Dans tout ce que j'ai dit, tu as reconnu quelque part les vêtements que tu dois ôter. Tu vas commencer à prier et demander au Saint-Esprit de t'enlever ces vêtements. Soit le vêtement des inconvertis, soit le vêtement de nudité, soit le vêtement de deuil, soit le vêtement des pharisiens. Et tu vas dire au Seigneur de te revêtir des vêtements de gloire dont il nous parle dans Ésaïe 61. Alléluia. Alors élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Tu es en présence de ton Dieu.
Comme le sacrificateur Josué a été en présence de son Dieu. Il est là, il te voit, mais toi aussi, tu peux le voir avec les yeux de ton cœur. Et pendant que vous êtes face à face, quel est le vêtement qu'il va demander qu'on puisse ôter de toi? Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous te voyons. Mais toi aussi, tu nous vois. Tu nous vois, Seigneur. Et tu nous vois tels que nous sommes revêtus. Non pas dans le pantalon physique que nous abhorrons ce soir. Non pas dans la robe matière que nous abhorrons ce soir. Mais tu nous vois dans nos vêtements spirituels. Oh Seigneur, nous voulons nous présenter à toi tels que nous sommes vraiment. Parce que nous voulons hériter la vie éternelle. Nous voulons être ces personnes revêtues de l'Esprit du Seigneur. Ces personnes qui, oh Dieu de gloire, communiquent la vie de Dieu. Ces personnes qui annoncent la justice, qui sont venues pour apporter la délivrance, pour relever ceux qui avaient le cœur brisé, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin que tu nous dépouilles de nos vêtements sales, Seigneur. Tout vêtement sale est ôté de nos vies ce soir. Tout vêtement sale est ôté de nos vies ce soir. Tout vêtement sale est ôté de nos vies ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Parle à Dieu. Prie, prie. Tu sais là où tu t'es retrouvé. Tu sais le vêtement qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Alors demande au Seigneur son aide. Demande au Saint-Esprit de venir te revêtir de vêtements nouveaux. Comme cela a été fait pour Josué. Tu as besoin d'être habillé ce soir. Tu as besoin d'être revêtu ce soir de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Calvin, let's go.